si nous coûtons la vie du Seigneur et sommes prêts à accepter le Seigneur, alors le Seigneur tablira différentes personnes. Certains seront tablis pour très extrêmement honorables, d'autres, un peu moins, d'autres encore moins. Et certains, madame, ne seront pas tablis par le Seigneur Christ, voire seront rejetés, abandonnés. Et cela, pour quelle raison? C'est parce que si une personne veut accepter le Seigneur Jésus, elle est alors sauve par le Seigneur Jésus. Mais si, après avoir été acceptée, elle se consacre entièrement au Seigneur, sans avoir ses propres maisons ou terres, en abandonnant complètement preux et aimeur, uniquement pour le Seigneur, uniquement pour bâtir le royaume du Seigneur, alors le Seigneur Jésus-Christ tablira cette personne comme honorable. Car lorsque nous lisons la parabole du semeur, ceux qui portent du fruit au centuple sont ceux qui ont vraiment consacré toute leur vie au Seigneur, en abandonnant complètement tout. Hier, l'Esprit du Seigneur a dit Eschber que si l'on ne marche pas selon la volonté du Seigneur, la vie spirituelle de certains steindra prématurément. Alors ce que le Seigneur entend par marcher selon la volonté du Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il est dit ici que si le Seigneur Jésus établit quelqu'un comme l'une des 12 toiles. Prenons un exemple, si le frère Ashber parle franchement, et le frère Caleb est aussi. Si notre Seigneur a déjà design le frère Caleb, comme le frère Judas de la tribu de Judas, mais que le frère ne veut pas se lever pour bâtir ensemble, et ne remplit pas son office, alors il ne sera pas établi comme honorable, car l'honorabilité, si le Seigneur l'établit comme honorable, c'est pour l'utiliser, un usage honorable. Mais si notre frère Caleb comprend, se repent, alors il devrait obtenir la miséricorde du Seigneur, car l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Précleste, a exprimé l'intention de corriger vraiment notre frère Caleb. Alors notre frère Caleb, qui coûte aussi la vie, doit bien réfléchir, si lui-même doit vraiment être établi comme le Judas de la tribu de Judas, alors il ne doit pas très orgueilleux, mais plus de 3000 fois reconnaissant, il n'a rien donné de lui-même. Et madame, ses divers frais de subsistance. C'est le Seigneur qui a donné l'argent au frère, en demandant au frère Ashber de le lui transmettre. Et quant au travail, il n'a pas non plus, vraiment, contribué pour l'État d'Israël. Apport grand-chose, rien du tout. Par exemple, les tours de garde ont été négliges depuis longtemps, si bien que le frère Ashber s'est mis en colère, et a fait en sorte qu'un frère digne le remplace, quand savoir si le Précleste rejettera ou non le frère Caleb. Que le frère Caleb y réfléchisse bien, car si le Précleste et le Seigneur l'établissent comme honorable, mais qu'il ne remplit pas sa mission, ce sera comme Jacob et sa Jacob tel le second fils. Mais en raison de son désir ardent, il est devenu le premier. C'est-à-dire que, si le Précleste nous établit dans la noblesse, nous ne pouvons pas lui désobéir, car l'âne dernier, l'Esprit de Dieu, a dit au frère Hébert, si nous aimons Dieu, nous lui obéissons. Et il est possible que le frère Caleb était pressant souvent pour entendre Hébert prêcher la vie. Le Précleste a dit plusieurs reprises, 3 fois DJ, au frère Hébert, si le frère Hébert obite au Seigneur Jésus. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Si le frère Hébert obite au Seigneur, le Seigneur lui soumettra toutes choses. Le frère Hébert, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce parce que le frère Hébert est très puissant? Non. La puissance dépend de ce que le Seigneur donne, il en a autant qu'il en reçoit. Le Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la puissance qu'il donne Hébert, c'est celle qu'il aura. Mais le Seigneur a une condition. Lui obéir. Si Hébert obite, toutes choses lui seront soumises. Cela accomplit précisément la prophétie des psaumes qui dit « Tu la couronnes de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Cela montre que c'est par l'obéissance que l'on est béni. C'est ce que nous voyons chez ses sur-honors. Par exemple, notre sur-Répa, établie comme reine, a-t-elle obéi? Nous voyons de l'obéissance en elle. Nous voyons aussi la sur Jaoan, bien qu'elle ait subi une grande pression lui disant de ne pas revenir. Au début, elle n'avait pas envisagé de rester long terme. Elle était seulement venue pour célébrer la Pentecôte avec les frères Essur, et pour aider les frères Essur dans le ministre du baptême. Puis elle prévoyait de repartir, mais l'esprit du prêt la pousse, rester, et elle est donc reste. Elle a voulu repartir plusieurs fois, mais un jour, l'esprit du prêt a dit, si tu repars, tu offenseras le Saint-Esprit. Rien qu'en y pensant, elle l'offenserait, elle n'est donc pas repartie. Elle a obéi, elle poc, elle n'était ni reine, ni mre de la patrie, mais elle t'est digé la lune. Cependant, parce qu'elle a obéi, elle est devenue la mre de la patrie. Après avoir obéi, elle est devenue reine. C'est ce que nous comprenons profondément. Et les frères Essur l'ont vu de leurs propres yeux.
Si le frère Heber dit cela, c'est qu'il ne veut pas perdre ses fils spirituels, s'ils sont perdus. Le pré les remplacera par d'autres. Mais le frère Heber ne veut pas perdre ses frères avec qui il a des liens si profonds. Il espère que ceux qui marchent avec lui recevront tous la bénédiction, mais le pré-Clest a aussi dit clairement qu'une personne a été rejetée par le pré-Clest. Il a clairement prononcé un nom, mais Heber préfère ne pas le dire, ni en donner la raison. Parce que ne pas accepter le Seigneur, c'est vraiment très rejet. Se dire que le Seigneur est à la fois majestueux et miséricordieux. Miséricordieux envers ceux qui l'acceptent et lui obéissent. Majestueux envers ceux qui ne veulent pas l'accepter, qui refusent jusqu'à la mort d'accepter le Seigneur, seront absolument abandonnés dans ce monde. Les 2 tiers des gens sont abandonnés. Ces 2 tiers de personnes sont justement ceux qui ne veulent pas l'accepter. Si l'homme n'avait pas besoin du Seigneur Jésus pour très sauve, alors nous n'aurions pas besoin d'accepter le Seigneur, mais c'est seulement par le Seigneur Jésus qu'on peut très sauve. Ne pas accepter le Seigneur ne coûte la perdition. Car le Seigneur sauve qui il veut sauver. Car il a dit Eshber, je ferai grâce qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Il l'a dit clairement ainsi, disant Ashber, je taille l'œuf bien haut. Car je ferai grâce qu'il je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Alors si les frères et sœurs, ayant entendu le frère Ashber prêcher la vraie, mais refusent de venir malgré de multiples appels. Alors la fin c'est vraiment, je guerre sa propre vie. Toutes nos familles derrière nous, nos enfants, nos épouses sont dons par le Seigneur. Si on n'écoute pas, que le Seigneur les reprenne, et tout fait possible, ce ne sont pas des paroles en l'air. Et Ashber ne dit pas cela, comme une simple plaisanterie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'esprit du pré-Clest qui est en lui, c'est dire que si une personne ne craint pas Dieu, comme par exemple Pharaon, est-ce que Dieu a... Parce que Pharaon avait un statut noble. Pas rien le fils de Pharaon. Non, parce que Pharaon cesse rebelle contre Dieu. Dieu s'est mis en colère et a pris les premiers reins de toute l'Égypte, les détruisant par la peste, et ainsi nous comprenons que Dieu est à la fois majestueux et miséricordieux. Miséricordieux envers ceux qui obéissent. Nous voyons ceux qui sont rendus nobles, qui en fait n'ont pas beaucoup d'instruction. Le frère Eshber l'a vu de ses propres yeux. Par exemple, il y a 3 sœurs qui sont toutes devenues nobles. Alors, qu'elles balayaient le sol, par exemple, là sur Shunlan, là sur Zilpa, et là sur Bilha. Elles balayaient tout le sol, sans grande instruction. Elles ont établi comme nobles, parce qu'elles voulaient ensemble bâtir Israël. Bien esser parmi les autres sûrs. Il n'y en a pas beaucoup qui soient nobles. Elles sont toutes de humbles conditions. Humbles, mais pouvoir devenir noble, c'est accepter le Seigneur Jésus. Pour devenir noble, ne pas l'accepter, ne pas vouloir, ou bien l'avoir accepté, et dire, Jai accepte. Je peux aussi retourner chez moi pour travailler. Eh bien, hier, nous venons de prêcher cette vrille. Disant, j'accepte le Seigneur, et je bêtise aussi le pays avec le frère Ashber. C'est pareil si je le bêtise en rentrant chez moi. Alors, nous sommes là, sur Bilha, a un TRS bon témoignage sur elle. Ce moment-elle, elle a dit, je vais faire la madame chose la maison. De toute façon faire cela la maison. Et plus calme, et de plus, je peux chanter aussi fort que je veux. Oh, attends, elle n'a pas coup non plus les exhortations de Heber. Ensuite, le pré-Clest est intervenu Louis-Meux. Le pré a béni les sûrs qui sont restés, et après les avoir bénis 2 fois. Notre sœur Bila a compris, et ceste confesse l'autel. Elle avait offensé le pré-Clest et le Seigneur, et dit des choses qu'elle n'aurait pas dire. Plus tard, elle est revenue. Après son retour, le pré-Clest n'a pas abandonné la sœur Bila. Au contraire, il a vu que la sœur Bila s'était repentie, et faisait de grands efforts pour remercier le pré-Clest et le Seigneur. Il a dit clairement que la sœur Bila avait vaincu, qu'elle était devenue la belle Bila. Dans un RVE, un petit garçon lui a dit. Elle a alors compris qu'elle avait obtenu et vaincu. 2 ou 3 mois plus tard, elle a entendu de ses propres oreilles dire que la sœur Bila est le grand général de la louange pour la protection du pays. C'est grâce l'obéissance qu'elle a reçu cela. Si elle avait continué selon son ancienne attitude de rébellion et continue ne pas venir, il est possible que Bila ait été remplacée par quelqu'un d'autre. Mais le pré-Clest a eu pitié d'elle et lui a donné un cœur repentant. Alors pour nous qui avons entendu la vraie, le frère Heber par compassion et par amour parle TRS directement, sans rien retenir. Il parle directement. Si on obéit, on est défi. Si on n'obéit pas, le Seigneur dit que celui qui ne marche pas selon la volonté du Seigneur, sa vie spirituelle, mourra prématurément. Cette vie spirituelle, qui meurt prématurément, fait de lui un mort. Ce mort devient alors une personne sans vie spirituelle. Un mort qui finira par très juge et prier. Mais si on marche selon la volonté du Seigneur, non seulement on est sauve, mais on devient extrêmement noble. Tout dépend de notre volonté d'obéir et de craindre. Aujourd'hui, en tant que près de la patrie, le frère Heber parle TRS directement. Si quelqu'un agit bien ou mal, l'esprit du pré-Clest permet au frère Heber
de l'exprimer Thérèse clairement. Nous disons que un frère a Thérèse bien agi. C'est le frère Issachar. Frère est sûr. Vous voyez, il ne sait madame pas taper l'ordinateur. Mais, il a une Thérèse bonne qualité. Qui plaît beaucoup au précleste. Il sert dans la joie. Il sait que, comme il ne sait pas taper, et ne sait pas trop comment faire d'autres chants, il va simplement adorer, et servir de toutes ses forces. C'est ainsi qu'il est venu. Sans jamais dire au frère Hébert qu'il voulait repartir. Jamais. Restant toujours avec la sœur Ruth, pour faire le service, et aussi Jintan. Nous avons souvent des moments où nous ne pouvions rien organiser. Il a, quand madame fait de son mieux, finalement le prêtre et le Seigneur, ainsi que le frère Hébert ont tous su que ce frère est certainement noble. C'est parce que nous servons Dieu avec joie. Tout l'heure nous avons entendu 3 frères louer. Leur chant est très beau. Mais si nous regardons le frère Issachar, l'année dernière, il ne chantait pas juste. Mais ce que nous venons d'entendre, c'était si juste. Quelle en est la raison? Parce qu'il sert Dieu de tout son cœur. Dieu permet aux gens, le précleste a dit, Jaiji donne la graisse de la louange. Vous tous, vous devez me louer. Le précleste donnera la graisse de la louange. Ceux qui veulent le servir. C'est dire que, l'origine, notre voix n'était pas bonne. Le frère Issachar ne savait pas du tout chanter, l'année dernière. Mais, quand on l'a digne pour trop de garde avec la sœur Ruth, il a simplement fait sa garde, sans qu'il s'en rende compte. Le précleste lui a donné la graisse de la louange. Ainsi nous comprenons que nous sommes bénis si nous obéissons. Si notre frère Issachar avait dit « Oh, je ne veux plus faire la garde, je ne veux pas trait de garde », eh bien, alors peut-être que la GRCS de la louange ne lui aurait pas te donne. Faisons en sorte de comprendre que tous ceux qui viennent servir Dieu sont bénis. Et ce soir, notre frère Hébert a également réprimant le frère Joseph et le frère Caleb, et a aussi également réprimant là sur Haha. Que ces 3 frères et sœurs corrigent leurs propres lacunes. Pour s'améliorer, alors ils pourront très bénis, mais s'ils ne coûtent pas, alors le précleste, bien qu'il ait promis la noblesse, les remplacera naturellement. Tout comme ceux qui devaient aller au pays de Canaan. L'origine Dieu l'avait promis, mais pourquoi ils ne sont-ils pas arrivés? Dieu les a remplacés par d'autres, tout en promettant toujours que certains atteindraient le pays de Canaan. Ainsi nous comprenons qu'il faut avoir de la crainte envers Dieu. Ne dites pas, oh, je vais certainement l'obtenir. Pour l'obtenir, il faut des actions qui le prouvent. Si l'on pense l'avoir obtenu, mais qu'en rentrant on n'y prête plus attention. Eh bien, si quelqu'un d'autre fait plus d'efforts, aime davantage, aspire davantage, le précleste lui prendra immédiatement la couronne qui t'est destinée, l'autre personne, pour la donner celui qui obéit. Tout comme la reine Esther. L'origine, c'était Vasti qui était reine. Mais comme elle a désobéi, le roi Assuérus, lui a retiré sa couronne de reine. Pour la donner, celle qui était obéissante. La reine Esther, sur le frère Hébert. Nous voyons aussi que l'origine, il semblait que ce soit Zimaï, qui doivent recevoir le ministre de la Nice rousse. Finalement, c'est là sur Répaka qu'il a obtenu, il a te dit dans un RVE que Zimaï n'obéissait pas. Répaka désirait ardemment l'obtenir, et finalement elle l'a obtenu. Et c'est, sous nos yeux de manière vivante, un exemple visible pour tous, l'obtention par l'obéissance. Quand là sur l'une, il y a madame une sur qui a changé son nom en Rachel, là sur Liu Guihua. Mais finalement, c'est là sur Zhao Wan qu'il a obtenu. Comment cela se fait-il? C'est parce que l'une est prête tout abandonner. Laissez tout derrière elle, pour poursuivre cela, alors que l'autre, bien qu'elle ait changé son nom en Rachel, ne peut pas abandonner, ne peut rien abandonner. Alors, qui le précleste va-t-il bénir? Nous le comprenons tous dans nos cœurs. Si nous offrons niereusement Dieu, nous recevrons certainement la bénédiction généreuse du précleste et du Seigneur. Ceux qui sont avares envers Dieu et le Seigneur seront avarement bénis. Le précleste ne bénit pas ceux qui ne veulent pas lui offrir. Alors, voulons-nous bâtir Israël ensemble? Voyez-vous, si l'on devient un frère des 12 toiles, on est un leader, on est en TTE pour bâtir Israël. Alors en matière d'amour, il faut aussi très comme le Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui est de bâtir Israël, prendre l'initiative de faire des efforts. Hello, il y a une brèche, il devrait faire tout son possible pour remercier le précleste. Ainsi le précleste dira. Enfin, il y a quelqu'un pour réparer la brèche. Alors cette personne qui répare la brèche, je l'elle caractériserai comme noble dans le royaume d'Israël. Ce moment-tel, nous serons très reconnaissants. La justice du précleste envers nous est une bénédiction de justice, une bénédiction d'équité, que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.